Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Ikea, pour changer. Ça faisait un bail que je n'y étais pas allée depuis avant le Covid, c'est-à-dire 2019. Depuis, j'ai pas remis les pieds là-bas. Donc j'y suis allée à la base pour certaines petites choses qui me manquaient pour chez moi. Et je suis passée directement par en bas au niveau des tout ce qui est pour la maison, les accessoires, les choses comme ça. J'ai pas fait le grand tour là-haut avec les appartements témoins et tout ça parce que non, ça allait mettre trop de temps et puis voilà, après ça on se disperse et tout et voilà. Donc je suis passée directement par le bas, par le sous-sol, enfin c'est pas le sous-sol, c'est enfin à l'entrée quoi, hop, pour mes achats d'accessoires pour la maison, divers et variés. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti, let's go. Donc alors, j'en ai eu, je sais pas si ça vous intéresse les prix, dites-moi en commentaire si je dois vous dire chaque prix de chaque objet que j'achète. Donc voilà ma petite facture d'Ikea, hop, la voici, la voilà. Et j'en ai eu pour 72,42 € avec 9 articles, sachant qu'il y a un luminaire parmi ce que j'ai acheté. Donc je sais pas par quoi commencer. Voilà, donc là j'ai mon petit sac de course avec les divers accessoires. Donc bah je pense qu'on va commencer par ça. Allez, c'est parti. Donc je sais même pas par quoi commencer pour le coup. Allez, au pif. Non, pas ça. Après, non, il faut bien choisir un truc. Allez, c'est parti. Alors, j'ai acheté. On la voit pas, je l'ai pas déballé. C'est un, comment dirais-je, un étendoir, un mini étendoir pour mettre les petits trucs, la lingerie, les petits trucs qui souvent se cassent la gueule excusez-moi pour le juron, mais qui se casse, oui, bon, qui se casse la gueule de l'étendoir. Donc c'est super pratique. Et pour le coup, en fait, ce qui est marrant, le design, c'est que c'est en forme de pieuvre à moitié là. Alors là, on voit pas, je l'ai pas déballé. Et comment dirais-je, ça va être mon gimmick. Hein. Du coup, la couleur, bon, c'est le soir, donc on voit pas très bien. Mais c'est bleu, et avec cette couleur, c'est un bleu vert, bleu gris, un peu la couleur que je kiffe à mort, parmi les couleurs que j'aime. Donc voilà, et ça c'était parce que celui-là il s'appelle comment? Pour le coup, il s'appelle Pressa, et Pressa coûtait tac 5,99. Voilà, 5,99. Voilà. Excusez-moi, comme d'habitude, je suis enrhumée ou j'ai du mal à respirer, je suis allergique, tout ça. Donc voilà. Donc c'est parti pour. Alors, j'ai acheté. En fait, je voulais aller chez Ikea pour en particulier des galettes de chaise. Et voilà, j'ai regardé tout ce qu'ils avaient en galettes de chaise, enfin, j'appelle ça des galettes de chaise, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, des assises pour rembourrer un peu les chaises pour que ça soit plus confortable en fait, voilà, pour pas avoir mal à nos fesses quoi. Et elles étaient moches et en plus c'était cher. Et je voulais quelque chose d'imprimé, quelque chose de gai, et voilà. Donc en fait j'ai trouvé des coussins tout simplement. Et j'ai craqué pour ce coussin là avec cet imprimé graphique de chat en blanc, black and white pour une fois, pour que ce soit pas multicolore comme là j'ai l'habitude d'acheter. Donc c'est le modèle Gerdi, yes. Et du coup j'en ai acheté deux parce que bah pour moi et mon fils, parce qu'on n'est que deux à vivre dans cet appartement. Voilà, donc finalement c'est une bonne alternative pour mettre sous nos fesses, sur les chaises. Et en plus bah mon fils il adore. Voilà. Donc
que je vous remontre. On dirait Félix le chat. Voilà. Donc le coussin, pour mémoire, il coûte 4,90 €, enfin presque 5 €. Voilà. Donc ça va pour un coussin qui est déjà... qui a le rembourrage et tout. C'est pas juste la housse. Après, il n'est pas déhoussable. Non, donc il reste comme ça. Le jour où il devient trop dégueu, tu mets une nouvelle housse par-dessus. Voilà. Ou que tu en as marre de l'imprimer, à force de le voir tout le temps, bah, tu mets une nouvelle housse par-dessus. Voilà, et next. J'ai acheté... J'ai pas déballé, tout est dans les emballages. Excusez-moi. J'ai acheté, alors, on va voir, dans le bon sens, pas dans le bon sens. Alors on va peut-être pas bien le voir dans son emballage. Il s'agit d'un tapis antidérapant pour la baignoire. Et il est en forme de crocodile. Et je trouve ça super sympa parce que j'aime beaucoup tout ce qui est enfantin, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, il est donc c'est le modèle Patrol. Il est design by Eva Lundgren. Voilà. Donc moi je le trouve sympa, ça change, c'est original et voilà. Donc, et ça coûte moins cher que de l'acheter dans une grande surface. Voilà, ça c'est sûr, puisqu'il a coûté j'ai dit quoi? Comment il s'appelle? Patrol. Combien tu coûtes, Patrol? Tac tac tac. Patrol, il coûte 6,99 €. Il coûte 6,99 €, donc autant dire 7 €. Voilà. De toute façon, tout est fini par 99 centimes dans tous les cas, comme d'habitude. Pour le côté psychologique, nous faire croire que c'est moins cher. Ils sont forts. Donc voilà. Next. J'ai acheté un petit sac de course. Vous savez, les sacs en tissu qu'on met dans nos sacs à main pour les courses, puisque maintenant tous les sacs sont payants partout. Donc moi j'ai pour habitude depuis des années d'avoir toujours des sacs de poche comme ça qu'on déplie. Et j'ai trouvé celui-là sympa en mode coccinelle. Et il a coûté 2 €. Et c'est Skink le modèle. Mais j'aime bien, je vous dis ça, mais ça vous sert à rien de savoir la référence, puisque de toute manière, vous le voyez dans le magasin, direct, vous n'avez pas besoin du nom. Mais ça m'amuse de voir que chaque produit a un prénom. Et oui, avec la référence numérotée et tout. Voilà, made in Vietnam. Ok. Et donc 2 €, c'est le même prix que les sacs de chez Monoprix. Ils sont à 2 € aussi. Puis souvent ils ont ils changent les collections. Ils ont des sacs très résistants, hein, qui durent des années, avec la petite poche et tout ça. Moi c'est chez Monoprix que je les prends parce que en général, non, parce que je les aime bien, parce qu'ils ont des beaux designs tout simplement, et puis ils coûtent pareil qu'ailleurs, hein, dans tous les cas. Oh, c'est chaud là, ça se voit, j'ai les joues toutes rouges. Bon, voilà. J'ai acheté, j'ai trouvé ça trop sympa. Ce sont en fait des portants, enfin des... Ah, c'est fabriqué en Italie. Ce sont des... J'aime bien parce que c'est un peu fabriqué partout finalement. C'est pas que... Non, je ne dirai pas le nom du pays. Voilà, donc c'est fabriqué en Italie, voilà. Donc en fait, comme ça, ces 3 petites chaises d'aspect différent sont en fait des patères à fixer au mur. Et je les trouve
hyper original. Franchement, c'est super sympa. Moi, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, tip top, je ne pouvais que craquer. Et alors, c'est Jumping. Et ça coûte 2,99 €. Donc 3 € les 3 patères pour des patères très originales. Moi je dis ça va. Dans les magasins de déco ça coûte bien plus cher de ce genre de truc. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au rayon des luminaires. Parce qu'il me fallait une lampe à poser mais qui soit sur pied et qui soit suffisamment lumineuse en fait. Et voilà. Donc j'ai trouvé, c'est une nouveauté, hein, ça vient de sortir chez Ikea et il est pas cher comparé aux autres luminaires qui sont dans les 70 €, enfin 69, hein, 99, tu l'auras compris, c'est 70 €. Ils sont genre à 70 € environ, il y a plus cher aussi. Et celui-là, il est carrément moins cher que les autres. Donc je ne l'ai pas monté pour le moment, il est toujours dans son carton, mais il ressemble à ça. Il y a le dessin, il ressemble à ça. Donc ça peut-être ça vous dit pas grand chose vu comme ça, mais ça fait une sphère, une boule blanche à foufou, donc un petit peu un aspect un peu romantique et tout. Et il a coûté 30 et quelques de mémoire, 39 sans doute. Hein. Non même pas. 34,99, 35 € le luminaire. Moi je dis ça va. Ça va, mais malgré tout, on achète des trucs, des petits trucs, je sais pas si ça vous fait à vous aussi, et après on se retrouve avec une facture, quand tu arrives à la caisse, en fait, tu te dis, merde, je pensais pas que c'était si cher que ça en fait. Voilà, et je suis passée en dernier au rayon des plantes, parce qu'ils ont un rayon plantes vertes et tout, et leurs plantes sont moins chères que dans les magasins de plantes classiques comme Truffaut et tout ça quoi. Donc j'ai cracouné pour 3 petites mini succulentes. Alors il y avait différentes sortes hein. Et voilà, donc moi j'ai craqué pour 2 piquante là on va dire, et celle du milieu qui est plus en forme de fleur en fait. Voilà, dans des petits pots là, c'est tout mimi. Et moi je pense que je ferai des petits je sais pas, j'ai des idées dans quoi les mettre au niveau des cache-pots, bien que les petits pots en terre comme ça soient vraiment tout mignons. Et c'est aussi pour faire des trucs avec mes poupées, des photos, enfin, si j'ai le temps. C'est à la taille des poupées, donc ça peut faire ça fait des miniatures on va dire, donc c'est super cool. Voilà, et c'était les 3 petites succulentes comme ça, c'était 3,50 €. C'est le seul article qui ne finit pas par 99 centimes. Non mais voilà, c'était juste pour l'info. Et donc pour finir, je me suis fait plaisir avec une magnifique plante. Voilà, c'est un Spathiphyllum. Donc elle est déjà fleurie. Elle est fleurie, normal, c'est une plante à fleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a aussi des petits bébés là qui commencent encore à bourgeonner et tout. Donc elle va encore donner des fleurs. Et moi je trouve que ce style de plante est très joli, très je sais pas, pas graphique, mais très original. Regardez en fait les fleurs qui ressemblent à un pétale avec une petite grappe à l'intérieur. Moi je trouve ça
vraiment très beau. Je pense que c'est assez facile d'entretien, je connais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce type de plante et comment elles vivent, si elles vivent bien, s'il n'y a pas trop de contraintes et tout ça. C'est la première fois que j'achète cette plante là. Donc voilà, en espérant qu'elle ne meure pas, parce que ça m'est arrivé de faire mourir des plantes. Pourtant je faisais ce qu'il fallait et ça tenait pas, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, et celle-là, donc du coup elle a coûté 4,90 de mémoire. Voilà, 4,90. Ah non, pardon, 5,99. 5,99. Ok, donc 5,99 la Spathiphyllum. À voir si c'est plus cher chez Truffaut ou dans autres magasins, mais je pense que c'est bon, ça le fait, ça doit être moins cher. Voilà, puis elle est bien garnie, elle est bien fleurie, elle a l'air en bonne forme, donc voilà, j'ai plus qu'à la rempoter. Bon, elle peut encore garder son pot, j'ai envie de dire, et je vais la mettre dans un joli cache-pot. Et après je verrai, il faudra sans doute la mettre dans un truc plus large en fait. Mais bon, c'est pas pour le moment. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a été rapide. Mais ouais, je vous ai montré tout. Alors je suis désolée. J'aurais bien souhaité que vous voyiez la lampe, le luminaire tel qu'il est en réalité. Et ça, à la limite, le fameux mini étendoir là, pour mettre de la lingerie, les trucs comme ça, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Je vais le défaire, je vais l'ouvrir quoi. Voilà, c'est parti. Et voilà la bête. Comment ça marche? Comment ça fonctionne cette histoire? Parce que là en fait il y a le crochet pour accrocher sur le fil à linge en fait, sur l'étendoir, et il y a les tentacules, j'ai envie de dire. Et franchement j'ai pas envie de tout casser, je pensais que c'était bon. Hey, je vais pas passer 3 heures dessus, je verrai plus tard. Non, je veux pas tirer, je ne comprends pas. Ah, bon, en même temps, les meubles Ikea à monter, des fois c'est la galère. Donc un petit objet comme ça, ça peut être aussi galère à comprendre le fonctionnement. Bon, je vais pas forcer. Hein. Mais vous voyez le délire, il y a des pinces à linge partout. Comme ça, il y en a quand même pas mal. Tu peux mettre ce que tu veux, hein, tes petits trucs et tout ça. Et voilà, mais franchement, c'est pas comme ça dans le magasin. C'est mieux que ça. Bon, j'arriverai bien à trouver comment ça... En plus, alors, franchement, je ne comprends pas le délire. Attends, mais il a un œil ou quoi, là? Ou c'est là? Ah, il a 2 yeux! Ouais, genre style, trop stylé, ça fait genre trop que c'est une petite pieuvre et tout. Hein. C'est trop enfantin, moi je kiffe ça. Donc il doit se... Mais j'arrive pas à déplier les trucs, mais franchement... Fallait forcer. Ben oui, évidemment. Donc en fait, tu les déplies comme ça, donc t'as compris, tu fais comme ça, et puis tu mettras ton petit linge, machin, et tac tac, là, ton petit linge, hop, et là, t'accroches ça, et puis toutes les petites tentacules, tu les... Ouais, bah voilà, fallait tirer. Oh, mais j'avais peur de tout casser. Ah bah oui, regardez. Il a bien des yeux, j'ai raison. Et ça donne ça. Après, c'est tout déployé comme ça. Voilà, bon, t'as compris. Plutôt pas mal, plutôt mignon.
ça sort de l'ordinaire et là ça bouge aussi pour plus d'aisance. Pratique et magnifique. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour ce petit haul de chez Ikea. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça faisait un bail que j'avais pas mis les pieds là-bas. Bon, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, donc bah, dites-moi en commentaire quels articles vous trouvez cool et vous, quelles sont vos préférences chez Ikea, sur quoi vous focusez, c'est pas français mais voilà, et qu'est-ce que vous aimez là-bas, le concept, certains objets, des classiques comme les étagères Billy ou je ne sais quoi, enfin les trucs comme ça. Dites-moi ce que vous aimez, quels sont vos gros craquages chez Ikea. Ça me fera toujours plaisir et je vous répondrai avec vraiment... Enfin, je vous répondrai, ça c'est certain. Et ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires parce que j'ai vraiment envie d'interagir avec vous. Donc, bah, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même plusieurs, enfin comme vous voulez. Voilà, ciao!